Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, ravi de vous retrouver après cette période estivale et les rediffusions que vous avez été nombreux à regarder et à écouter pendant l'été. Mais maintenant, c'est le grand retour, c'est effectivement la rentrée. Bienvenue dans cette émission Web TV, podcast, réseaux sociaux, qui est la maison de Christian. Je suis effectivement Christian Pesset, fondateur de cette émission et spécialiste donc de la construction des ouvrages et des publications presse. Je travaille notamment pour Système D, que vous pouvez retrouver tous les mois en kiosque. Alors vous retrouverez dans cette émission, comme d'habitude, le samedi matin, vous la retrouverez sur reno-info-maison.com, sur notre page Facebook, sur LinkedIn, sur les plateformes de podcast et sur une chaîne YouTube dédiée, spécifique donc à l'émission. Dans cette émission, comme d'habitude, je vais répondre à une question. Vous pouvez toujours poser vos questions d'ailleurs sur le site reno-info-maison.com et je ramène aussi les réponses aux questions sur ce site et beaucoup d'autres questions qui y sont posées. Alors c'est une dénommée Nini, joli prénom, qui m'interroge sur le manque d'étanchéité des huisseries PVC, fenêtres et portes qu'elle a fait remplacer, qui ne sont pas étanches, et le poseur lui dit que c'est normal, qu'il n'y a pas forcément de garantie de cette nature. On va voir évidemment que ça n'est pas le cas. Mon coup de cœur produit de la semaine, alors ça ira un chauffe-eau thermodynamique. Alors, derrière, rien de nouveau sous le soleil qu'un chauffe-eau thermodynamique, et bien si, parce que celui-là, il est avec une unité PAC, donc pompe à chaleur extérieure, comme une clim, ce qui fait qu'il est beaucoup plus performant. Vous verrez que c'est une excellente solution. Mais tout de suite, on va aller au jardin. On va commencer à la rentrée avec le jardin. Le jardin, c'est la corvée de la tonte, et le rêve de beaucoup d'entre vous, c'est de ne pas avoir à le faire et de confier ce travail à un robot tondeuse. Alors les robots tondeuses, il y en a beaucoup maintenant, mais on va voir qu'il y a là véritablement des progrès spectaculaires, avec y compris l'IA, comme on dit maintenant, l'intelligence artificielle. L'invité de Christian Pesset. Bonjour Geoffrey Ferreté. Bonjour Christian. Je crois que vous êtes directeur marketing et e-commerce chez Works et Cress, deux marques d'un groupe mondialement connu qui est Positech, mais pas très connu encore en France. Vous pouvez nous parler rapidement de ces marques ? Alors tout d'abord, je vais citer un petit peu la société Positech. Elle a été fondée par notre CEO Don Gao en 1994. Donc c'est une société qui était spécialisée dans la production d'outillages électroportatifs pour de nombreuses marques, jusqu'à tout simplement créer ses propres marques pour aller sur le grand public et sur le réseau professionnel, dont la marque Works pour le grand public et la marque Cress, spécialisée jardin pour les professionnels. Alors en jardinage, vous êtes donc spécialisé dans les outils sans fil, débroussailleuses, taille-haie, souffleurs de feuilles et même nettoyeurs haute pression pour l'extérieur. Et bien sûr, robot tondeuse, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. D'une façon générale, vous pouvez nous dire comment ça marche, un robot tondeuse ? Tout d'abord, un robot tondeuse est dédié à l'entretien du jardin. Il vise à tout simplement faciliter la vie de l'utilisateur, à éviter tout simplement de passer des heures à tondre lui-même et à profiter des petits plaisirs de la vie en famille ou entre amis. Le robot tondeuse aujourd'hui chez Works et chez Cress est proposé tout simplement sur deux alternatives au niveau des technologies. Vous allez avoir une technologie basée sur les fils périmétriques, c'est-à-dire une technologie basée sur la zone à tondre, avec une délimitation spécifique, et également des technologies sans fil, qui, elles, vont être proposées sur deux autres technologies innovantes, à la fois chez Works avec le Vision sur de l'intelligence artificielle, et également chez Cress avec du réseau satellite qui amène à une précision centimétrique.
Donc ça ne ramasse pas l'herbe. On peut parler, je crois, de mulching pour les tondeuses en général. Donc c'est ça, ça laisse l'herbe sur la pelouse. Et les robots tondeuses sont des outils dédiés à l'entretien de la pelouse. Donc le mulching, c'est tout simplement un engrais naturel qui permet tout simplement d'améliorer la croissance de la pelouse ainsi que d'optimiser la qualité du terrain. C'est-à-dire que vous allez avoir un terrain plus dense, plus épais, plus dru et avec beaucoup moins de mauvaises herbes. Ça veut donc dire qu'il faut tondre souvent, tous les combien environ ? Il ne s'agit pas forcément de tondre souvent. En réalité, il faut adapter surtout le cycle de tonte à la surface du terrain. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, le programme interne de nos robots chez Works comme chez Crest calcule automatiquement le temps de travail à effectuer dans la semaine. Aujourd'hui, ils sont programmés à 5 jours par semaine, donc selon la surface du terrain. Et donc, on a toujours ce même ratio de jours par semaine, peu importe le robot. Alors, est-ce que c'est fait uniquement pour les greens de golf ou bien est-ce qu'on peut utiliser ce matériel, on va dire, pour des terrains relativement accidentés, pour de l'herbe de pelouse ordinaire? Alors, accueillir un robot chez soi, dans son jardin, ça nécessite toujours des prérequis, dont la qualité du terrain. Aujourd'hui, un jardin accidenté n'est pas du tout adapté pour répondre à la promesse des robots qui sont aujourd'hui présents sur le marché. Toutefois, il existe des accessoires qui permettent d'optimiser les performances de votre robot. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple dans le Pays Basque, vous allez avoir pas mal de pluie, vous allez avoir un sol humide. Du coup, vous pouvez rajouter des roues crantées qui vont vous permettre d'améliorer l'adhérence, le drainage du sol, mais également d'optimiser aussi, par exemple, le degré de pente de votre robot. Donc, il y a toujours des accessoires qui vont vous permettre d'aller chercher à optimiser et à faire en sorte que votre robot va être de plus en plus adapté à votre terrain. Toutefois, si c'est un champ de mine, je vous le déconseille. Quelle est l'autonomie donc de ces robots tondeuses? Tous les robots ont été étudiés pour avoir simplement un triptyque efficace sur chacun des robots. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois la capacité de la batterie, le chargeur ainsi que le diamètre de coupe tout simplement du robot qui va permettre tout simplement au robot d'être efficace sur la surface recommandée de chaque robot. Aujourd'hui, les batteries qui équipent nos robots sont adaptées à la surface recommandée de chaque modèle. Le robot, dans son cycle de tonte, est inclus le cycle de charge. Donc le robot va sortir tout simplement en moyenne 1 heure pour un cycle de charge d'1 heure. Alors, j'ai vu que la plupart des matériels sont guidés par un fil périphérique autour de la pelouse qui borne en quelque sorte la surface à tondre. Mais j'ai vu, notamment chez vous, qu'il y avait des matériels beaucoup plus perfectionnés qui font même appel à l'IA, à l'intelligence artificielle. On a 2 technologies. La première chez Works, qui est le Vision, est une technologie qui utilise l'intelligence artificielle agrémentée d'une caméra HD, donc 4K, qui permet tout simplement au robot de détecter l'environnement dans lequel il vit. C'est-à-dire qu'il arrive à détecter un arbre, un animal, une fleur. Il arrive à connaître la typologie de chaque élément, puis grâce à des règles tout simplement informatiques, adapte son comportement par rapport tout simplement à l'environnement qu'il a dans son jardin. Donc il peut détecter un bord de piscine, il peut détecter un arbre, ce qui fait qu'il va tout simplement l'éviter en règle de base. Ce robot-là, lui, n'a pas besoin de fil périphérique puisqu'il va tout simplement vivre dans un environnement dans lequel il va faire de la reconnaissance visuelle. Ce robot-là, il est doté d'une intelligence artificielle qui est commune à l'ensemble des robots et qui partage son information sur l'ensemble de la flotte robot grâce au Wi-Fi, grâce au cloud. Et donc, chaque mise à jour d'un robot, chaque reconnaissance d'un robot, peu importe dans son espace, que ce soit au sud de la France, ira communiquer l'information à celui qui peut être dans le nord de la France, tout simplement grâce à des mises à jour. Donc, la flotte de robots communique entre eux. Ensuite, du côté plutôt Crest, là, on va avoir une technologie différente qui utilise ce qu'on appelle le RTK. C'est le Real Time Kinetic Network, RTKN. En fait, c'est un réseau satellite qui permet tout simplement au robot d'avoir une précision au centimètre près pour qu'il puisse tout simplement tondre dans une surface qui aurait été délimitée. Donc là, on a une technologie où on va avoir plutôt des professionnels qui vont faire l'installation,
Parce qu'ils vont rentrer dans l'application beaucoup plus de données que la simple surface. Ils vont rentrer la qualité du sol, le type d'herbe, l'humidité, les heures d'arrosage. Ça peut être également même des données très précises qui vont être tout simplement le pourcentage de phosphore, de potassium, d'azote qu'il peut y avoir tout simplement au sein de votre jardin, et qui généralement, il faut être assez averti pour pouvoir tout simplement utiliser l'ensemble de ces données. Le professionnel, lui, va utiliser un petit chariot dans lequel il va utiliser l'application pour délimiter la zone tout simplement à tondre et à ne pas tondre. Donc, il pourra faire des enclos virtuels de zones à ne pas tondre. C'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les aspirateurs robots pour la maison. Et à travers, et puis ensuite, une fois que la zone a été faite, le robot, lui, va tout simplement tondre dans cet espace avec une technologie RTK qui va donner une précision tout simplement au tracé du robot pour qu'il puisse tondre chez vous. On peut donc parler de tondeuse autonome. Qu'est-ce qui se passe quand la batterie commence à se vider ? C'est quelque chose que nous avons anticipé sur nos robots, que ce soit Works ou Crest. Chacun de nos robots calcule automatiquement le temps de trajet qui lui est nécessaire lorsqu'en fait il a un niveau de batterie qui arrive à un seuil critique. Donc, une fois qu'il arrive à, par exemple, 10% de batterie, il va automatiquement calculer le trajet le plus court pour pouvoir retourner à sa base de chargement. Alors, grande question aussi, s'il pleut, qu'est-ce qui se passe ? Le robot, il rentre se mettre à l'abri ou il peut tondre sous la pluie ? Il existe des accessoires pour abriter un robot. Alors, ça lui permet tout simplement d'éviter les intempéries, de subir les dégâts qui peuvent être causés par la pluie, les UV aussi du soleil. Donc, tout ça, ça permet vraiment d'aller donner un petit abri de jardin à votre robot. Toutefois, les robots Works et Crest sont équipés de détecteurs de pluie qui lui permettent tout simplement de rentrer à sa base lorsque tout simplement la pluie commence à démarrer. Vous avez également la possibilité de créer, tout simplement de désactiver l'option si vous le souhaitez, si vous souhaitez que tout simplement votre robot tourne sous la pluie, même si nous ne le recommandons pas, parce que cela peut affecter la qualité de la coupe, ainsi que donner un mauvais rendu sur le terrain. Et donc en fait aujourd'hui ces robots-là sont assez intelligents pour ne pas tondre quand on leur demande ou ne pas tondre quand tout simplement les conditions climatiques ne sont pas adaptées. Alors j'imagine qu'il y a différents types de matériel entre ceux pour le grand public et chez Works et le matériel professionnel chez Crest par exemple. Vous pouvez nous donner un peu une gamme de prix ? Je vais vous donner un prix moyen basé sur tout simplement les différentes gammes. Donc on va commencer par la marque Works. Donc chez Works, on va avoir la gamme Landroid et la gamme Landroid Vision. Sur la gamme Landroid, qui est donc équipée de fils périphériques. Donc là, on n'est pas sur la technologie à intelligence artificielle ni avec la caméra. On est sur une technologie plus classique avec un fil périphérique qui va permettre de délimiter la zone pour que le robot tombe dans cette zone-là. On va aller sur une surface de 300 mètres carrés à 2000 mètres carrés. Aux 300 mètres carrés, on va être à 699 € TTC en termes de prix marché, et ensuite à 1499 € pour celui de 2000 mètres carrés. Sur le Vision, donc le robot qui est équipé de l'intelligence artificielle et de la vision, donc reconnaissance visuelle, on va avoir 4 modèles. On va avoir un modèle qui démarre à 600 mètres carrés jusqu'à 1600 mètres carrés. Et donc là, on varie de 1599 € pour le 600 mètres carrés et 2499 € pour le 1600 mètres carrés. Chez Crest, on va être sur un marché professionnel. Donc là, on va avoir tout simplement besoin d'aller chez un motoriste ou faire appel à un paysagiste pour pouvoir tout simplement commander ou faire commander son robot RTK ou robot Crest. Dans lequel on aura différentes typologies de robots, des robots qui vont être beaucoup plus orientés résidentiels, c'est-à-dire grand public, où on va varier donc de 1000 m² à 6000 m². Donc c'est les robots Mission Méga. On va avoir un prix d'entrée de 1559 € pour le 1000 m² et 4899 € pour le 6000 m². Donc là on est en surface recommandée, je le précise, ce qui sous-entend qu'un robot peut aller un peu plus au-delà que cette surface. Il faut compter plus ou moins 20% de plus pour une surface max. Et concernant la gamme RTK, donc la gamme innovante de chez Crest qui utilise le réseau satellite, on a des robots qui vont de 2000 m² à 24 000 m² en surface recommandée toujours, soit un premier produit d'entrée donc à 2000 m² qui coûte 2899 € TTC et 24 000 m² à 12 499 €.
Merci Geoffrey Ferreté. Je rappelle, vous êtes directeur marketing et e-commerce chez Works Écresse et vous nous avez parlé des robots tondeuses que vous distribuez donc dans toute la France et aussi à l'étranger. Votre question à Christian Pesset. La question à Christian Pesset, comme chaque semaine. Alors, elle est un petit peu longue, mais je vais quand même vous la lire. C'est donc Nini, je disais tout à l'heure, joli prénom. Nous venons de faire changer nos fenêtres en rénovation, me dit-elle. C'est-à-dire qu'ils ont gardé l'huisserie périphérique, enfin le cadre périphérique, ce sont des huisseries en PVC. Au bout de 2 mois, lors de fortes pluies avec du vent, je m'aperçois que l'eau passe au niveau du seuil et mouille mon parquet. Alors le poseur me dit que le constructeur ne garantit pas une étanchéité totale des fenêtres et que c'est normal. Il me reste une ancienne porte-fenêtre, dit-elle, dit notre Nini, donc. Elle nous dit, il me reste une ancienne fenêtre et elle qui est bien étanche malgré ses 70 ans. Elle a bien l'âge donc de son étanchéité. Je suis donc dubitative quant à la réponse du poseur. Que dois-je faire et est-ce normal? Alors par principe, évidemment, une porte, une fenêtre en PVC ou en bois ou en alu, ça doit être étanche. Ça doit être étanche à l'air, à l'eau et au vent. C'est ce qu'on appelle la classification AEV. Alors les huisseries, il s'agisse des portes, qu'il s'agisse des portes et des fenêtres, eh bien elles entrent de toute façon dans ce qu'on appelle la garantie décennale. Je vous en ai souvent parlé, c'est-à-dire la garantie de 10 ans qui couvre tous les défauts qui risqueraient de ne plus rendre la maison habitable. Il va de soi que des fenêtres qui fuient ou des portes-fenêtres qui fuient, à terme, ça rendrait la maison donc évidemment inhabitable. Alors avant toute intervention, donc normalement vous auriez dû prendre aussi une assurance dommage ouvrage. Si c'est le cas, vous n'avez qu'à vous reporter, vous n'avez qu'à votre assurance dite dommage ouvrage et à contacter votre assureur qui prendra les choses en main directement. Si ce n'est pas le cas, ce qui est malheureusement trop souvent donc le fait, eh bien si vous n'avez pas pris cette assurance, il va falloir vous débrouiller avec votre poseur. Alors ce poseur normalement il a une garantie décennale, donc il est assuré. Vous pouvez lui demander son attestation. D'ailleurs, je conseille toujours de la demander avant les travaux, en même temps qu'il vous fait un devis, et donc eh bien il vous doit évidemment l'étanchéité absolue. Alors vous pouvez aussi exiger qu'il vous donne la marque des fenêtres et vous verrez là effectivement la garantie qui est offerte par le constructeur. Mais vous n'avez pas à vous adresser aux fabricants de matériel, c'est uniquement donc au poseur que vous devez avoir à faire dans ce qui va peut-être commencer par être un conflit. Alors je préciserai d'abord aussi que les poses en rénovation sont bien plus exposées à ce type de déboires plutôt que les poses à neuf où l'encadrement est remplacé en même temps que la fenêtre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien vous allez envoyer une lettre recommandée de mise en demeure à votre poseur, une lettre évidemment recommandé en accusé de réception, en l'enjoignant de résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Ouais, il faut pas lui demander ça en 24 heures, mais vous le mettez en demeure de faire ça dans le mois qui va venir, par exemple. S'il ne répond pas ou s'il n'intervient pas, s'il fait des difficultés, eh bien il vous restera à saisir le tribunal de proximité. Si les dégâts sont à votre avis inférieurs à 10 000 euros, c'est l'ancien tribunal d'instance, donc c'est gratuit, vous pouvez y aller vous-même, vous n'avez pas besoin d'avocat. Et ensuite, c'est le tribunal judiciaire pour les préjudices, au-delà de 10 000 euros, ou le tribunal, donc le tribunal judiciaire, c'est l'ancien tribunal de grande instance. Le coup de cœur produit de Christian Pesset.
Le coup de cœur produit de cette semaine, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le lancement, comme on dit, de l'émission, c'est un chauffe-eau. Alors un chauffe-eau thermodynamique, c'est le chauffe-eau thermodynamique Split d'Atlantic. Alors on sait bien maintenant ce que c'est qu'un chauffe-eau thermodynamique. C'est un chauffe-eau qui intègre une petite pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur, elle travaille la plupart du temps, et puis quand il ne fait pas assez chaud dehors, ou du moins à l'extérieur du chauffe-eau, puisqu'il est installé dans la maison, eh bien, c'est à ce moment-là l'électricité qui prend la relève, ou lorsqu'on a tiré beaucoup d'eau dans son chauffe-eau thermodynamique. Alors l'eau à ce moment-là sort à 55 degrés, c'est la règle, 55 degrés au premier robinet d'utilisation. Alors l'originalité du fameux chauffe-eau Atlantic Calypso Split, c'est de fonctionner, c'est pour ça que ça s'appelle Split, avec une unité extérieure. La pompe à chaleur est à l'extérieur, comme avec une pompe de climatisation, ce qui présente plusieurs avantages. D'abord, une puissance supérieure que la petite PAC qui est dans le chauffe-eau thermodynamique classique, une puissance supérieure. Le fait de ne pas refroidir la pièce où le chauffe-eau est installé, puisque quand il est dans une pièce, il puise des calories. S'il puise des calories, cette pièce se refroidit. De ne pas faire de bruit dans la maison, puisque l'unité elle est à l'extérieur, donc c'est beaucoup plus silencieux. Et puis de prendre moins de place en hauteur dans l'endroit où il est installé. Alors comme tout autre avantage quand même, comme tout chauffe-eau thermodynamique, évidemment, il peut bénéficier d'une prime, donc la prime Rénov', vous la connaissez bien maintenant, et les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Et puis techniquement, il est digitalisé, donc il possède une commande digitale intuitive. Il peut être programmé à distance, comme tous les appareils aujourd'hui connectés. C'est un chauffe-eau en plus de dernière génération. Alors ça existe en version 150, 200, 270 litres, c'est quand même du costaud, puisque là, il y a plus de place, évidemment, de disponible. Alors, bien sûr, ça a un prix. Le prix, c'est à partir de 2400 € pour un 150 litres, donc avec un prix croissant au-delà. La marque parle de 75% d'économie en électricité et d'un retour sur investissement, donc dans 2 ans et demi à 4 et demi, et si vous comptez 5, vous serez large. Et puis vous pouvez aussi bénéficier évidemment d'un tarif de nuit. C'est donc le chauffe-eau Atlantic Calypso Split. Eh bien voilà, l'émission de rentrée donc de la maison de Christian touche à sa fin. Bientôt, c'est la semaine prochaine, une nouvelle émission. Vous retrouverez celle-ci sur reno-info-maison.com ainsi que toutes les précédentes. Vous la retrouverez aussi, et puis de la même façon les précédentes, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian dédié, et puis bien sûr sur notre page Facebook qui annonce là encore toutes les émissions et qui annonce aussi toutes les nouveautés qu'il y a sur reno-info-maison.com, notre site sur lequel il y a aujourd'hui plus de 1700 fiches conseils qui peuvent vous intéresser. À la semaine prochaine.